Si vous êtes agronome là, vous devez être mécanicien aussi. Au moins les b.a.-ba de la mécanique, surtout concernant les machines que nous utilisons, vous devez les savoir. Je viens de passer 4 jours dehors, 4 jours en rendant service. Et vous ne pouvez pas imaginer les désordres qui se sont passés dans ma ferme. Je vais vous récapituler ça rapidement dans cette vidéo. Il ne faut pas oublier que chaque jour, j'appelle au moins 2-3 fois. Mais le pire veut arriver et il est arrivé. Tout était bien avant que je ne quitte. Juste 4 jours. Hein. Dans les 4 jours, là, ils ont fait, je crois, 2 ou bien 3 jours d'arrosage. Et pire encore, quand j'appelle, on me dit tout va bien. C'est ça. Maintenant, les piments sont là, les gombos sont là, les corettes sont là et les grandes morettes sont là. Mais on ne peut pas arroser parce que j'ai des problèmes de machine. À mon absence, qu'est-ce qui s'est passé? La machine là, elle était très bien en forme, je l'ai bien réparée avant de partir. Mais tout est gâté sur ça. Tout. Le moteur est cassé complètement. Le réservoir que vous voyez là, ici. Le réservoir que vous voyez ici, c'est trouvé partout. Vous voyez très bien. Le réservoir là, c'est cassé partout. Tout ça là, c'est cassé. Tout ici, c'est cassé. Et ça là, je peux récupérer, mais il va falloir donner beaucoup de travail au soudeur. Maintenant, au niveau du moteur, je vais vous montrer ça avec une vue plus rapprochée. Voici la situation de ma ferme aujourd'hui. Est-ce que c'est bon ça? Non. C'est ça. Si vous n'êtes pas avec eux là, c'est du désordre. C'est du désordre. Moi-même, je suis ici au moins 4 fois dans la semaine. Parce que quand vous n'êtes pas là, surtout pour les travaux techniques, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligé d'abandonner une machine parce que j'ai assez dépensé. Donc, je vais réparer une seule machine et s'il le faut, je vais payer une autre. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Ça là, c'est la semaine, c'est le mois dernier, j'ai réparé ça fatigué. Mais voilà, c'est encore en panne. Donc, sans mécanicien, moi-même, je vais enlever les pièces d'une machine et compléter aux pièces manquantes de l'autre. Pour vous dire que si vous êtes agronome là, vous devez être mécanicien aussi. Au moins les b.a.-ba de la mécanique, surtout concernant les machines que nous utilisons, vous devez les savoir. Les motopompes, les tracteurs, les pompes électriques, les motoculteurs, les laboureuses, les moissonneuses, plein de machines. Vous devez connaître au moins les petits réglages. Et si ça ne va pas, là, vous pouvez faire intervenir un mécanicien. Donc, moi-même, je vais changer les pièces de cette machine. Et ce qui manque là, je vais aller payer et venir replacer. Vous voyez, non? Donc, je vais faire ça sans un mécanicien. Aujourd'hui, la mécanicien ne va pas bouffer mon argent. Yeah, c'est quoi? Le mois dernier, les mécaniciens vont bouffer plus de 50 000 à cause de cette machine. Mais je ne vais plus faire ça. Je vais moi-même changer les pièces et on va voir si ça va prendre ou pas. D'accord? Donc, je vais commencer rapidement le remplacement et on verra la suite. Alors, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis connu comme un grand entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et likez-moi si ça vous a plu. Parce que je pense vraiment que ça va vous plaire. Alors, on va changer rapidement les pièces de la machine. On verra à quoi ça va donner. Mais je vous promets quand même que je vais tourner une vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment il faut changer la bougie, comment il faut changer les lanceurs. Ça là, par exemple, comment il faut rouler les cordes, le processus de démarrage, le processus d'arrêt et comment il faut bien attacher les tuyaux pour que vous n'avez pas de problème lors du pompage. Il y a plein de choses qu'il faut maîtriser sur ce petit robot. Donc, je vous promets quand même que je vais tourner une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais dans cette vidéo-là, puisque le temps joue contre moi, il va falloir que nous arrosons ce soir, mais cet après-midi. Donc, il faut rapidement que je change les pièces et ce qui manque là, je vais rapidement aller payer et venir remettre pour pouvoir continuer le travail. Bon, si vous regardez très bien ici, si cette machine, c'est le réservoir qui est fissuré, vous allez bien remarquer ici. Le réservoir n'est pas en forme. Vous voyez le réservoir. C'est un nouveau réservoir que j'ai payé. Mais bon, vous connaissez la chinoiserie. Les pièces des bourrons sont cassées. Ce sont les soudeurs qui vont faire
le reste du travail. Maintenant, à part ça, le moteur, au niveau du moteur, il y a un écoulement ici, un écoulement du la moteur, vous avez remarqué. Donc les joints ne fonctionnent plus. Ici aussi, vous voyez, si vous voyez ici, j'ai collé. C'est parce que la culasse est cassée entre-temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais collé une solution temporaire. Mais ça n'a pas duré. Si vous voyez ici très bien, vous allez voir au milieu là-haut. Il y a un écoulement aussi. Et là-bas, ça c'est l'arrêt que j'ai changé tout récemment. Ça ne fait même pas 2 semaines. Qui est encore fichu. Et à côté de l'arrêt Dieu, il y a aussi l'arrêt d'eau. L'arrêt d'eau là aussi, je l'ai changé en même temps avec l'arrêt Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, mais les deux sont encore fissurés. Maintenant, ça là aussi, je l'ai changé récemment. Ça, c'est ici que se trouve la soupape, c'est comme ça. Maintenant, il y a aussi un problème au niveau du réservoir d'eau. Et ça, je vais détailler ça après. Et ici, le lanceur aussi. Ouais, le problème que cette seule machine-là, le lanceur, c'est enlevé. Ce sont mes collaborateurs qui ont fait tout ça là. C'est enlevé. Il va falloir que je change ce qui est dedans. Donc, ça, au niveau du carburateur aussi, il y a un souci. Au niveau du carburateur, il va falloir que je trouve une solution à ça aussi. Alors, la seconde machine a quel problème? La seconde machine, entre-temps, avait un problème d'échappement. Mais vous allez remarquer qu'il y a 2 échappements ici. Ça, ça c'est la nouvelle. Ça, c'est la nouvelle, mais ça ne fonctionne pas bien que l'ancienne. Puisque j'avais changé l'échappement ici entre-temps. Et ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est ça qui était sur cette machine. Je viens d'enlever. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, le problème que cette machine a, je vais la citer aussi. Si vous allez remarquer un peu, il n'y a pas le lanceur ici. Et moi, je n'aime pas démarrer avec la clé. Ça me donne trop de travail. Ici aussi, il y a un problème de bourron. D'accord? Nous avons fait une adaptation. Je vais vous apprendre tout ça dans les prochaines vidéos. Vous allez voir ici aussi. Si vous voyez très bien ici, vous allez voir que vous allez constater que les pas sont limés. Donc, ça n'arrive pas à bien prendre le truc là, l'embout. Où est l'embout même? Un instant. Donc, vous voyez, ça c'est l'embout. Si les pas sont limés, si vous mettez l'embout, après ça s'enlève. C'est pas du tout bien. Ça ne peut pas prendre l'eau. Puisque c'est le tuyau crépine qui rentre là-bas. Le tuyau aspirateur. Donc, bon, le reste, ça peut aller. Voici les problèmes des deux machines. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vu tous ces problèmes-là, je ne peux pas, si je vais encore me mettre à régler ces problèmes-là, je vais beaucoup dépenser. Pourquoi? Parce que cette machine que vous voyez ici, dans un mois, j'ai dépensé plus de 45 000 sur cette machine. J'ai changé le réservoir, j'ai changé tout ce qui est dans le moteur. La bielle, le piston segment et ses consorts. Tout ce qui est dans le moteur, j'avais changé. J'ai changé ça là aussi, complet. Si vous voyez très bien, c'est nouveau. C'est parce que les gars là, ils ne le voient pas. C'est nouveau. J'ai changé ça là complet. Ça m'a coûté environ 13 000, 15 000 francs, je crois. Vous voyez? Et après, j'ai changé les arrêts d'eau, avec les arrêts d'huile, tout ça, plus l'échappement, avec d'autres accessoires. Puisque, si vous voyez très bien ici, c'est pas la même couleur. Ça là est ici, comme sur cette machine. Vous voyez la boîte là, non? Vous voyez ici. Donc, ça doit être la même couleur. J'avais changé ça là aussi. Tout ça là m'a coûté environ 45 000 et le mois passé. Mais voilà, ça ne fait même pas un mois. Les mêmes problèmes sont encore arrivés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les éléments d'une machine pour regrouper sur une seule machine. Et je n'ai pas besoin d'un mécanicien pour faire ça. Je vais vous montrer étape par étape comment moi-même je vais arriver à faire ça. Pour commencer, c'est cette machine que je vais abandonner. La machine là, je vous rappelle que la machine là, elle est plus vieille que celle-là. Mais celle-là, comme c'est la chinoiserie, elle a toujours des problèmes. Ça, c'est vrai que je l'ai payée en occasion. Mais bon, en constatant son fonctionnement, je sais que elle est plus solide que celle-là. Je vais prendre les éléments sur cette machine pour compléter aux éléments manquants ici. Et ce qui est à payer, je vais payer. Et je vais faire tout cela en moins de 2 heures de temps. Alors, regardez-moi très bien. Ici, je vais premièrement enlever la bougie.
La bougie, je viens d'enlever ça. Où est ça? Alors, vous voyez la bougie, non? Je viens d'enlever la bougie ici, que je vais replacer ici rapidement. Je vais replacer là-bas. Le réservoir, ça c'est fissuré, je dois payer. Parce que l'autre là aussi, il y a déjà son réservoir qui est cassé. Donc, je dois payer un réservoir. Il faut ça. Après ça, je dois enlever ici. Vous voyez ici, là. Je dois enlever ici. Essayer de fisser là-bas. Je dois forcer là où c'est limé, là. Je dois bien forcer pour que ça puisse prendre. Et je dois condamner ça. S'il le faut, je peux coller. Je peux coller, je condamne. D'accord? Il y a quoi aussi que je dois amener là-bas? Il y a l'échappement que je viens d'enlever ici tout à l'heure. Vous voyez? L'échappement que je viens d'enlever. Il y a aussi le second échappement là-bas, mais ça là, ça travaille plus que l'autre. L'autre là, c'est chinoiserie. Donc, je vais enlever, j'ai enlevé l'échappement là que je vais placer sur cette machine. Après ça, il faut quoi encore? Normalement, vous voyez ça là. Il y a une petite différence au niveau de la tête là. Sinon, j'allais enlever complètement la tête là. Vous voyez la tête là. Je dois enlever complètement ça et changer avec ça. Puisque ça là, c'est une adaptation. Et des fois, quand vous démarrez la machine, quand ça prend l'eau jaillit ici. C'est pas du tout bien. Mais il faut que je trouve un moyen de condamner ça. Ça là, c'est plus petit. Si vous voyez très bien, le carré là est plus petit que ce carré. Donc, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je laisse et je puisse trouver une solution ici. Vous voyez, non? Donc, ça là aussi, c'est déjà condamné. Sinon, j'allais enlever. Mais c'est déjà condamné, donc je vais faire avec. Maintenant, le lanceur. Le lanceur qui est là-bas, là, c'est la corde qui m'en dedans. Je sais comment rouler la corde. Il suffit de payer la corde. Je peux rouler et fisser ici. Vous voyez? J'ai aussi une lanceur pour cette machine quand même. Mais c'est dans le magasin, j'ai laissé. Parce que des fois, ça bloque quand vous tirez. Donc, je ne veux pas trop de soucis. J'ai dû laisser. Donc, en résumé, nous avons changé le réservoir. Vous allez constater que le réservoir est nouveau et nous avons fait une autre adaptation ici, d'accord, au niveau du réservoir d'eau. Donc, nous avons changé la bougie, l'échappement. Il y a aussi un tuyau qu'on a changé dedans. Ça, je ne vous ai pas montré. Bon, on va démarrer ensemble, voir si ça va marcher ou pas, d'accord. Et on va arroser après. Alors, pour démarrer, il y a un petit peu de gouline. Voilà. Pode uma agora, então eu não acredito muito bom para ela.